qu'est-ce qu'on vient de voir là? Salut mesdames et messieurs et bienvenue à ce troisième épisode de Serial October, un spécial sur les vidéos bizarres et étranges de YouTube. Donc, ça a été très difficile pour moi de faire un top 5 de vidéos parce qu'il y en avait des énormément incroyables que j'ai vu un peu partout. Justement, j'ai même triché tellement que je n'étais pas capable de choisir. En entrée de jeu, en intro, ce que je vous ai montré, c'est la vidéo My Sister que vous pouvez voir sur YouTube. Si jamais vous voulez voir ce qu'il y avait en dessous du masque et la suite, allez sur YouTube, écrire My Sister et vous allez le trouver dans les premiers. Donc, comment on va fonctionner pour cet épisode-ci? C'est que je ne vais pas vous décrire d'avance les vidéos que vous allez voir. Je vais vous laisser les voir, réagir à froid et après ça, je vais vous expliquer les vidéos. Sans plus attendre, on commence avec la première. Numéro 1, Blank Room Soup. Donc, cette vidéo-là, j'avais vraiment hâte de vous la présenter. C'est vraiment une vidéo pour moi qui a fait tout commencer, qui m'a donné envie de faire cet épisode-là. Je la trouve étrange, louche, weird au maximum. On regarde ça tout de suite. Wow, c'est vraiment toute une vidéo. Tellement de choses weird, il y a tellement de petits détails, tellement d'affaires à parler. Il y a eu plusieurs théories là-dessus sur qu'est-ce que ça voulait dire, qu'est-ce qui s'est passé dans cette vidéo-là. Il y en a qui disent que c'est la mafia qui a capturé, qui torture quelqu'un comme ça. Ils disent que c'est une mafia asiatique à cause que l'homme semble asiatique dans la vidéo. Je trouve que c'est excessivement faible comme lien à faire. Je vois pas pourquoi de toute façon la mafia prendrait la peine de fabriquer des mascottes pour torturer quelqu'un. Encore moins de le filmer et de le mettre sur YouTube. L'autre théorie, c'est que l'homme s'est fait capturer avec sa femme, qui ont tué la femme, et qu'il est en train de manger une soupe faite de morceaux de sa femme. J'achète pas dans celle-là non plus parce que on voit comment il mange la soupe, puis il la mange pas tant avec dédain que ça. Je veux dire, manger une soupe avec des restes humains, ça va être un petit peu plus difficile à manger que ça. Bon, pour ce qui est des détails que j'ai adoré dans cette vidéo-là, j'adore le fait que quand ils viennent flatter l'homme se revire même pas. C'est comme s'il savait déjà qui était là. C'est pas la première fois qu'il est avec eux autres. C'est pas la première expérience qu'ils font subir. Puis automatiquement, il se met à pleurer. Il sait c'est qui est là. Dès qu'il sent quoi que ce soit sur son épaule. Moi, je trouve ça freak. Ça fait combien de temps qu'il est là? Qu'est-ce qui s'est passé? Tellement de mystère par rapport à ça. Ce que j'aime moins, c'est les yeux censurés dessus. Je veux dire, si c'est un gars vraiment qui ont capturé, pourquoi censurer ses yeux? Si c'est, je veux dire, c'est pas une célébrité qui ont capturé, dans ce cas-là, juste pourquoi cacher l'identité de la personne, à part de vouloir mettre du mystère volontairement. Puis tout à coup, pour moi, ça a l'air un petit peu scripté. Ça enlève un peu de mystère, je trippe un peu moins. D'ailleurs, il y a une deuxième vidéo, la suite, qui justement prouve ce point-là. Les deux créatures se tiennent à l'entrée, ils regardent la personne manger, et tout à coup, et voilà. Ça coupe avec un cri, comme une espèce de suivre de qu'est-ce qui s'est passé. Tu vois, ça a l'air un petit peu plus scripté. J'aime un peu moins ça. Ça m'a volé le mystère de l'original, mais c'est pas grave. Je trippe quand même sur la vidéo qu'on vient de voir, comme ça n'a pas d'allure.
On a des informations qui viennent avec ça. Les costumes auraient été conçus par un homme qui s'appelle Raymond Percy, qui travaille maintenant à Walt Disney pour fabriquer des costumes pour les attractions. Raymond Percy a fait ces créatures-là qui s'appellent des Ray Ray à l'époque pour faire des shows, pour faire des événements. Il s'est fait poser des questions par rapport à ces créatures-là parce que les gens les aimaient beaucoup quand ils ont vu en spectacle. Et il dit que une soirée, il était bien fâché parce qu'il s'est fait voler des costumes, puis qui coûtent quand même assez cher à produire. Et quelques mois plus tard, il a reçu cette vidéo-là anonyme dans ses courriels. Comme pour le narguer ou en hommage qu'il dit, il sait pas trop. Et là, il voit ses créations faire ce qu'on sait pas c'est quoi exactement. Bon, il y a cette théorie-là que c'est peut-être fait voler ça. Ou, bien entendu, une de mes théories, c'est que tout simplement, Raymond Percy lui-même ne faisait peut-être plus rien avec ses Ray Ray, voulait donner un second souffle, fait qu'il a fait cette vidéo-là avec un autre compte, il se l'a envoyé pour recréer un buzz, puis je veux dire, cette vidéo-là a eu bien plus de vues et bien plus de popularité que probablement tout ce qu'il a fait avec ses Ray Ray. Anyways, c'est tiré par les cheveux, j'aime mieux à penser qu'il y a un mystère résolu en arrière de cette vidéo-là. On passe à la prochaine. Numéro 2, Sitting and Smiling. Ok, pour cette vidéo-là, j'ai un défi pour vous. Je veux que vous regardiez la vidéo sans toucher à votre curseur, sans faire pause, sans toucher du tout à votre écran pendant 3 minutes. On la regarde pendant 3 minutes au complet, puis on se revient. Wow! C'était-tu long à votre goût? Ça passait, c'était plate, ça passait comme le temps en enfer, on aurait dit. Ben, vous avez pas vu 3 minutes, vous avez vu 1 minute 28. Et ce gars-là, qui s'appelle Benjamin, qui a parti ce site-là, Sitting and Smiling, assis et souriant, fait ces vidéos-là et à chaque fois, ça dure 4 heures non-stop. Il est assis pendant 4 heures à fixer l'écran, sans bouger, sans prendre de pause, sans rien faire d'autre. Ça, 4 heures, c'est 52,83 jours, ou bien 1268 heures. au total. Il est rendu à son 317e vidéo de 4 heures à faire ça. Wow! Pourquoi? Wow! Mais c'est incroyablement creepy. Regardez le visage qu'il fait. À juste nous observer comme ça. Mais il y a eu, à travers la série, quelques petits moments anodins que je vous montre maintenant. Il y a un moment où, là, je sais pas si vous voyez, il semble être en train de pisser sur le plancher. Et son visage, si vous le remarquez, change pas. Un autre moment, ici, où il
perd la carte complètement. Et brise carrément. Et un autre moment juste ici où il y a quelqu'un qui rentre chez eux, qui s'introduit, qui dit « Allô, allô », comme quelqu'un qui vient voler pour vérifier s'il y a quelqu'un à l'intérieur. Et il ne bouge pas. Hello? Il se serait fait vider à la place, qui serait resté là, sitting and smiling, assis et souriant. C'est complètement freak. On en sait plus sur lui aussi. Son nom est Benjamin Bend. Les gens pensaient que il s'était peut-être fait kidnapper et forcer à faire ces vidéos-là. C'était une manière de torture, mais non. Finalement, c'était un projet d'art. Ouais. Tu sais, comme quand tu t'en vas au musée et qu'il y a une toile 48 par 48 complètement blanche. C'est ça. Un projet d'art. Mais quand même, le temps que les spéculations duraient, c'était quand même quelque chose. Maintenant qu'on sait que c'est un projet d'art, c'est sûr que c'est un petit peu moins creepy, mais quand même. Le gars, maintenant, c'est parti une deuxième chaîne en même temps qui s'appelle Walking and Talking. C'est même pas une joke. Tout ce qu'il fait, c'est le contraire. Il marche, il marche, il marche, il parle, il parle, il parle, il marche, il marche, il marche, il parle, il parle, il parle. Et encore une fois, 4 heures non-stop. Il est rendu à sa 85e vidéo. On passe à la prochaine. Numéro 3. I Feel Fantastic. You seem fantastic, hey, hey, hey. Run, run. Please, me, please, me, please, me, please, me, please, me, please, me. You are fantastic. Run. Hey, I feel fantastic. Hey. Qu'est-ce qu'on vient de voir là? C'est cette vidéo qui s'appelle I Feel Fantastic. Vous l'aurez probablement deviné. Un projet de quelqu'un qui voulait fabriquer des androïdes qui chantent pour les vendre. Je sais pas qui achèterait ça, mais de toute façon, avec cette démo test-là, c'est-tu creepy, mon ami? Aïe, aïe, aïe. C'est une vidéo de 2 minutes qui est un court montage. La vidéo originale, le test, est de 16 minutes 8. Donc, le robot dit « I feel fantastic, je me sens fantastique. Please, Lee, run. S'il te plaît, va-t'en. Je me sens fantastique. » Et je dis « Wow! Si tu veux me vendre des androïdes, fais-y chanter du Queen, du Gilles Vigneault, à la limite. N'importe quoi sauf ça. » La main aussi du robot qui bouge.
Mais le pire, c'est que c'est même pas ça qui a fait le plus jaser le monde. C'est même pas ça qui a creepé le plus la communauté YouTube. Non, c'est un plan qui a été rajouté par la personne qui a fait le montage, un espèce de zoom de son jardin, du gazon. Le monde se sont dit que c'était un androïde serial killer, puis il avait tué les gens, puis ils avaient enterré là dans son jardin. Puis la musique, my God que c'est bizarre. Le robot, il ressemble proche d'un humain, mais pas assez. Puis il chante proche d'un humain, mais pas assez. T'sais, à tous les niveaux, on est dans le weird, dans le oui mais non, le oui mais non, des fois juste le non. My God que c'est un cocktail weird, ça. On passe à la Numéro 4, Salad Fingers. Ce que vous allez voir, c'est un montage de 3 épisodes. J'ai fait les meilleurs moments ensemble qui m'ont paru pertinents. On regarde ça. Hello. I like rusty spoons. I like to touch them. The feeling of rust against my salad fingers is almost orgasmic. Hello there, young child. First, I'd like to caress this rusty kettle. Oh. Oh, it seems nettles have made the milk drop out from inside my teat. Help! Help me! Help! Oh, thank goodness. I think the heavens must have sent you. I've got a fish cooking in the oven, but I just can't reach it. It's right at the back. With your supple little frame, you might be able to squeeze in and get it for me. It's right at the back. I can't thank you enough for Oh, I like it when the red water comes out. I like it when the red water comes out. I must have dozed off. That fish smells about done. Oh, hein? Pas pour les enfants, no. Donc, Salad Fingers, une animation, un cartoon. Il y a quelque chose dans l'ambiance, il y a quelque chose dans le dessin, dans l'espèce de musique répétitive en arrière bizarre. Mais pour moi, le détail qui fait que c'est le plus creep, c'est la voix du personnage. I can't thank you enough for My God! C'est tellement bien réussi. En fait, c'est le créateur lui-même qui fait la voix. Les détails dans le texte aussi, tout sort de nulle part. Il fait du lait. On passe à la prochaine. Numéro 5, Little Baby's Ice Cream. Ok, pour cette dernière-là, on va finir en force. Si t'es pas
complètement mélangé après celle-là. Je sais pas qu'est-ce que ça te prend. Go! There's good reason for my glistening skin, and how I shine, and how my pores are so clean and clear. I eat little baby's ice cream. It keeps me young. It keeps me light on my feet. I spring from activity to activity. I love my job. I love my life. When you eat little baby's ice cream, you'll wink and nod and hug and high-five each other with great enthusiasm. This is a special time. Little baby's ice cream. Ice cream is a feeling. Yep. Cette annonce-là a vraiment paru à la télévision. Little Baby's Ice Cream. La crème glacée du petit bébé. C'est une annonce de la compagnie. Compagnie qui a ouvert en 2011 et fermé en 2019 à Philadelphie, qui vendait de la crème glacée en magasin, dans les trucks ambulants éventuellement, dans les épiceries. Poser la question... c'est pas de la crème glacée qu'on voit dans le commercial, c'est de la pâte à marshmallow. Je suis pas sûr qu'est-ce qui me creep le plus dedans. Est-ce que c'est le regard de l'acteur? Puis comment est-ce qu'il est comme happy mais non de s'auto-manger? Puis là, il y a la narration. Ok, pour ceux qui ont manqué la narration, je vous la refais moi-même en français. Je me sens sale juste de vous lire ça. Il y a une bonne raison pour ma peau blanche, et comment je brille, et comment mes pores sont si propres et clairs. Je mange de la crème glacée du petit bébé. Ça me garde jeune, ça me garde le pied léger. Je survole d'activité en activité. J'adore ma job, j'adore ma vie. Quand tu manges de la crème glacée du petit bébé, vous vous ferez des clins d'œil, vous dire salut, vous faire des câlins et des high five avec beaucoup d'enthousiasme. C'est vraiment un temps spécial. La crème glacée du petit bébé, la crème glacée est un sentiment. Borderline, tellement freak, tellement étrange. Puis l'espèce de petite musique gossante. Tout est wrong là-dedans. C'est une publicité qui a fait énormément jaser. Que dire de plus? Je pense que la vidéo parle d'elle-même. Mais si je ferais une publicité de crème glacée... No. Je veux dire, imagine que ce serait une pub de Quaticook. Tu mangerais plus ton 2 litres de la même manière, c'est sûr. C'était déjà tout. Merci beaucoup d'avoir écouté. S'il vous plaît, like. Vous pouvez vous abonner, mais surtout, c'est les commentaires qui m'intéressent. Je veux savoir quelle vidéo vous a le plus creepé, pourquoi. Et je vais donner, en finissant, mes mentions honorables à cette vidéo de tutoriel de make-up. So we're gonna just start here. À la vidéo Agamemnon Counterparts.
Et on se laisse avec cette vidéo-là ultra weird qui, selon celui qui l'a faite, il l'a faite pour que si on la fait jouer en boucle, on peut pas savoir où elle commence, où elle finit. There is nothing. Bon mois d'octobre. Newton, C, red. There is nothing.